Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dernière Volonté. Je m'appelle Mickaël, je suis thanatopracteur, conseiller funéraire et également créateur de contenu. Dans mon métier, chaque jour, je rencontre des familles endeuillées, souvent désemparées face à une même question, qu'aurait voulu le défunt. Pourquoi ? Parce que de leur vivant, ils n'ont jamais osé en parler. Dans cette émission, je reçois des personnalités inspirantes qui ont accepté de se confier en toute intimité pour démontrer qu'il est important à un moment ou à un autre de parler de sa propre mort. À la fin de chaque émission, l'invité repartira avec une enveloppe contenant l'intégralité de ses dernières volontés sous forme de questionnaire. Parce qu'on ne choisit pas de mourir, mais on peut choisir d'en parler pour libérer la parole et mieux l'accepter. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie. Lucie, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais très bien et je suis ravie que tu m'aies invitée pour parler de choses dont on ne parle pas beaucoup. C'est ça, très peu même, mais tout le plaisir est pour nous. Voilà, merci d'avoir accepté. On connaît ton aisance pour parler de sujets délicats. Voilà, tu parles de tout. Avec toi, on peut aborder tout sujet. C'est aussi ça l'importance de cette émission, c'est d'aborder des sujets délicats. Et on avait besoin d'invités aussi ouverts que toi. Donc, tu nous vois, on est très honorés et ça va être très, très, très sympa. Alors, Lucie, avant de commencer sur tes dernières volontés, on va quand même revenir un petit peu en arrière, si tu veux bien. Tranquillement, oui. Bien, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, Lucie, née en 81 à Vénissieux. C'est loin. Il y a tant d'années que ça ? C'est vieux, et ouais, c'est vieux. Mais je t'assure, ça ne se voit pas. Tu me donneras le contact du chirurgien. Pas de problème. En 82, on te diagnostique d'une amyotrophie spinale, maladie qui est incurable. Et dans la foulée, on annonce à tes parents 3 ans d'espérance de vie. Bah, ils savent pas super bien compter. Et ben, c'est ça. J'ai beaucoup de chance, mais j'en suis à 41 ans de bonus. Déjà. Ouais, tu vois, 41 ans de bonus, donc c'est dingue. Comme quoi, il faut y croire dans la vie et c'est aussi ce qu'on va découvrir au cours de cette interview. En 84, tes parents divorcent. De 85 à 92, tu passes la majeure partie de ton temps à l'hôpital, voilà. Ensuite, en 92, tu arrives en région parisienne pour être suivi par le professeur Barrois, qui est la première médecin qui ne va pas te condamner, qui est celle qui va te redonner un petit peu espoir, si je peux dire. Tu peux nous en dire un peu plus ? Effectivement, le professeur Barrois, c'était une très, très, très grande dame. Et c'était vraiment l'encyclopédie des gens comme moi qui avaient mon type de pathologie. Et c'était une des seules à ne pas les condamner et à tout faire pour qu'ils puissent grandir. Peut-être pas vieillir, moi j'espérais même pas vieillir, j'espérais juste vivre un petit peu. Mais voilà, les amener à grandir et avoir une vie et une espérance de vie, chose que je n'avais pas. Et ça a été un grand changement, donc ça a été un gros déracinement parce que je suis de la région lyonnaise et que là on se retrouvait en région parisienne. Mon père m'a accompagnée, mais on n'avait pas de logement, on était fauchés en plus, on avait vraiment un karma de ouf dès le départ, quoi. Et donc du coup c'était compliqué, ils pouvaient pas dormir à l'hôtel, donc c'était une période très compliquée, mais docteur Barrois, on va dire, m'a réparé un peu. C'est aussi ça, dernière volonté, c'est des histoires, des parcours. On ne veut pas parler que de la mort, bien sûr c'est factuel, mais on veut aussi une histoire. D'ailleurs en 2001, tu arrives à Paris à 20 ans, donc déjà à 20 ans tu avais sacrément défié les pronostics. En 2011, tu y rencontres Jérémy Michalak, voilà, et vous lancez vos démarches pour créer votre programme télé. Tout simplement. Tout simplement. En 2013, tu fais un burn-out. Tu pars vivre à LA et comme tu le décris toi-même, 2013 c'est grand bonheur, grand malheur parce que tu es tombé gravement malade là-bas, une grosse pneumonie qui t'a imposé de rentrer en France. En 2015, votre projet avec Jérémy Michalak aboutit, donc c'est le début des tournages. Ouais. Ça devait être dingue, ça, donc un nouveau monde après la mode, là c'est autre chose. Un nouveau monde et je rebondis un peu sur ce que tu dis. 20 ans, j'emménage à Paris, c'est mon rêve. Et avant d'emménager à Paris, juste j'ai 20 ans. C'est-à-dire que je n'ai jamais, avant ça, imaginé que j'aurais 20 ans. Je me disais toujours, c'est tellement triste, je vais mourir avant. Et quand j'ai eu 20 ans, ça a été la murge du siècle. Je me suis décalqué la tronche. Mais c'était une émotion tellement forte
Bah oui. J'ai refait pareil pour 40, mais pour d'autres raisons. Mhm. Je me sens tellement forte aussi. La prochaine, je fais 45, ça va être très... C'est cette année? Non, c'est l'année Tu prochaine. les fais pas, tu les fais pas. Vous voyez la leçon de vie, les amis. Hein, des fois, on se plaint, et on se plaint notamment pour rien. Vous voyez, des fois, il faut Notamment pour arrêter des de cheveux regarder blancs. le bout de son petit nez et écouter un petit peu ce qui se passe autour. Et voilà. Vous voyez, c'est une leçon de vie, ma petite Lucie. C'est pour ça qu'elle avait son importance sur ce plateau aujourd'hui. C'est gentil de dire que j'ai un petit nez parce que c'est complètement pas vrai. Et donc voilà, du coup, 20 ans. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, la mode a été plus une pression qu'autre chose. On est Ah, très dans l'image. Hein, c'était complètement contradictoire de voir arriver une meuf toute tordue comme moi dans un milieu aussi parfait que la mode. Mais c'est oui. clair, j'ai entendu des choses. Ah, elle a une maladie évolutive, donc au moins ça ne durera pas. Enfin, genre, j'avais pas de talent, j'étais juste, j'attisais la pitié des gens, enfin des trucs, faut être accroché, tu vois. Mais je m'en foutais, C'est un monde de j'avançais. requins, ouais. Moi, je faisais ce que je voulais. Et surtout, j'ai commencé à plus avoir peur de la mort dans le sens où la mort, c'est la chose qui est vraiment, c'est mon point faible, qui me fait très peur, et j'en parle pas souvent. Et là, j'étais d'un seul coup invincible. J'étais à Paris, j'avais survécu à tout ça, et ma santé s'améliorait. Mm. Parce que l'opération avait réussi, mais parce que mon mental, ça allait bien. Oui, Donc bien du sûr. coup, forcément, le mental, c'est le carburant du corps, Ah bah de toute vraiment. façon, la question ne se pose pas. Hein. Et C'est du ce qui fait coup, beaucoup. du coup, j'ai peut-être même pu, alors je pense pas que j'étais une connasse, mais j'ai peut-être même pu avoir un peu d'arrogance, un peu je pense que je vais me rattraper de toutes ces années. J'étais Simplement peut-être de ado, l'assurance, en fait, plus que de ouais, l'arrogance. j'étais peut-être ado un peu tardivement Mm. et vraiment, je me suis sentie pousser des ailes. Et effectivement, plus tard, quand j'ai eu ce burn-out, parce que tout simplement, j'arrivais pas à réussir dans mon pays, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ce que tu fais dans la mode est naze? Parce que c'est une possibilité. Quand je fais le point aujourd'hui, je me dis, pas te mentir, c'était pas incroyable ce que je faisais. C'était pas original. Il n'y avait rien de révolutionnaire dans ce que je faisais. Juste, j'essayais de sublimer les femmes parce que j'avais tout ce qui était attrait au corps était laideur et douleur dans ma vie. Donc, je voulais les sublimer. Donc, je faisais des robes de tapis rouge, des actrices, les Oscars, Cannes, tout ça. Et du coup, ça a été une nécessité, mais c'est devenu une pression et c'est un monde que finalement j'ai pas aimé. Toujours on prouvait plus, etc. Et on est dans un pays où être handicapé dans les années 90-2000, c'était pas très tendance, c'était pas très glamour. Il n'y avait Non. pas les émissions qu'on a aujourd'hui, notamment les émissions qu'on a créées avec Jérémy, il n'y avait pas le Papotin, il n'y avait pas Philippe Croison, il n'y avait pas Artus et des petits trucs en plus, tu vois, et un petit truc en plus. Et du coup, il n'y avait pas de représentation, c'était un truc très... on ne veut pas en voir, quoi. Et par hasard, Ouais, voilà, on restait loin de ça, on n'imageait on pas, cache sous le on leur tapis. donnait pas d'importance, etc. Comme les violences faites aux femmes, on s'en en parlé aujourd'hui comme si ça venait d'arriver. Et du coup, le burn-out, ça a été, mais en fait, dans mon propre pays, enfin, on me reconnaît pas comme créatrice, on me reconnaît comme ah, ce que tu fais, c'est bien. J'ai quelqu'un un jour qui m'a commandé une robe de mariée, à qui j'ai fait un dessin, qui m'a dit ah, merci beaucoup, qui me l'a jamais payé, elle a dit je vais aller le faire par un vrai créateur, je vais aller voir un vrai styliste. Et du coup, j'ai fait ok, bah, je vais me barrer en fait. Et par hasard, j'avais été amenée à voyager avec ma meilleure amie à Los Angeles. J'en ai toujours rêvé. Et je me suis dit, mais en fait, mais allez tout souffert. Voilà. Ne dis pas ça à Noël. Dis ce que tu veux ici. Quitte à faire un burn-out, autant que je me barre sous les palmiers et que j'aille à LA. Et j'ai vraiment vécu. Et quand je dis, ouais, on disait grand bonheur, grand malheur, c'est qu'enfin j'ai trouvé ma place quelque part. Là-bas, quand je disais, je suis designer, enfin, je suis créatrice, de mode, oh, ok, t'as un site, t'as un book, tu fais quoi? On m'a fait des entretiens d'embauche, des propositions d'embauche. C'était une folie. Et j'avais enfin une vie que j'étais pas obligée de tout prévoir, je pouvais être spontanée. Le matin, je voulais aller à tel endroit, je savais que je pouvais, il n'y aurait pas d'embûches comme il y en a en France, il n'y a pas ce regard Les des gens avaient un gens. autre regard littéralement en fait. Voilà. Mais littéralement, c'est le premier endroit. J'arrive dans un resto, on me dit, hi, welcome. Ok, et si on me dit, ah, bonjour, ah, qu'est-ce qu'on va faire Ah, Ah, on va vous mettre vers les chiottes là-bas ou derrière le poteau. ouais, Ah, voilà. vous êtes deux et un fauteuil? Ouais, enfin, trois du coup. Truc comme ça, tu vois. Et c'est beaucoup moins présent maintenant.
Très Mais compliqué. là-bas, ça Oui, m'a oui, parce que vraiment... maintenant on a libéré la parole là-dessus et heureusement d'ailleurs. Mais ça m'a fait, effectivement, ça m'a fait des vacances à l'âme. Et puis, le C'est grand une bonne malheur, chose. j'ai même réussi à faire un défilé là-bas, à Rodeo Drive, sur un rooftop. C'était genre ouf. Ah, trop bien. Et, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas invincible, que ma santé me rattrapait. Et j'ai eu une très grave pneumonie. Oui. Et du coup, je me suis fait rattraper par ma santé, une petite hospitalisation à 85 000 $. Parce que bah, là, je me retrouve, l'ami auxiliaire de vie qui m'accompagnait aux États-Unis a dû rentrer dans son pays. Et la personne qui l'a remplacée m'a dit: Ah, mais t'es malade, moi je suis là pour m'occuper de toi, mais pas si t'es malade. Donc, du coup, elle s'est barrée. Je me suis retrouvée, donc on m'a foutu dans un hôpital. Et là, tu vois l'autre facette des États-Unis, celle où si t'as pas 100 000 euros, tu te fais pas soigner. Et du coup, bah, j'ai été obligée de rentrer. On m'a rapatriée pour que j'aille bah, voilà, que j'aille survivre ailleurs. Voilà, Ça c'est a ça. été, et là, c'était vraiment un sentiment de tout perdre et de bout du monde parce que j'avais plus personne avec moi. Sauf mon mec là-bas, qui est mon ex, qui était un vrai connard, et que du coup m'a dit: T'as pas $1 pour aller chercher un café? Et je lui ai filé $1 pour. Il a pris 10. Et c'est barré, il est jamais revenu. Mais Vraiment? ouais, heureusement, il était hyper hot. On avait vécu une histoire de fou, il était tatoueur. Bref. Donc, heureusement, j'ai des bons souvenirs, mais c'est vraiment un truc du cul. Ouais. Donc je me retrouve. En plus, je me fais plaquer à ce moment-là, quoi. Parce que Ouais, je suis donc ok. malade. Donc gros coup dur de la Donc, vie, au quoi. revoir, quoi. C'était vraiment. Je suis partie pour un burn-out, je suis revenue, j'étais encore plus déprimée. Et j'ai commencé à avoir un nouveau peur pour ma vie. Parce qu'au niveau une pneumonie, Bah, parce que tu as compris que tu n'étais pas infaillible à ce moment-là. Donc j'ai toujours inévitablement, su, la mais santé t'a rattrapé, quoi. j'ai toujours su que j'étais pas infaillible, mais là, c'était concret et Oui, c'était je concret, voulais pas c'était le voir. factuel. Il y a forcément un moment où on s'en rend compte, mais ça, on va y venir plus tard. Donc, tu as arrêté la mode, voilà, Et je me suis pour sentie te beaucoup concentrer mieux. sur la télé. Je me suis sentie beaucoup mieux quand j'ai arrêté la mode. C'est une pression Donc, en donc, en moins. fait, ta passion n'était plus une passion, mais c'était une pression. Ah, c'était une contrainte Ouais, ouais. et en On avait fait, compris que c'était devenu quelque chose clairement, de... ma santé s'est améliorée quand j'ai switché de la mode à la télé et ce que je fais aujourd'hui. Et les voyages, du coup, parce que c'est des émissions de voyage qu'on fait. Et d'un seul coup, ma santé s'est à nouveau améliorée donc, quand j'avais 20 ans et que je faisais ce que j'aime. Donc, encore une fois, c'est le mental, c'est le carburant Mais bien sûr, de la notre santé corps. mentale, c'est ça. C'est ce- Il y a des personnes qui peuvent faire du sport et faire tout un tas de choses, mais si la santé mentale ne suit pas et qu'on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas infaillible et c'est une certitude. Et peut-être que Donc, ma longévité, pour une personne de ma condition, je suis presque ultra vieille, peut-être que c'est dû à ça aussi, parce que je fais des choses que j'aime, je fais que ce que j'aime. J'ai tellement, quand j'étais dans ces années-là, à l'hôpital, etc., j'ai dit: je ne ferai plus jamais rien que je n'ai pas envie de faire. que tu as envie de faire, c'est J'ai ça. jamais décidé ce que je C'est pouvais ça. faire. Mm. Là, j'ai dit: je ne ferai plus jamais ce que je veux pas. C'est très important. C'est comme les gens qui vont au boulot à reculons. De toute façon, c'est Ouais. contre-productif. Voilà, il faut aimer ce qu'on fait. Comme moi, souvent on me dit: tu vas être thanato toute ta vie. Je dis: je sais pas. Pour le moment, c'est une passion, ça me plaît. Le jour où j'arriverai, pour moi, ça sera plus des défunts, mais des cadavres. Non, je changerai C'est de ça. métier parce que je ne ferai plus mon métier correctement. On en revient un petit peu à ta santé en 2023 où on te trouve un nouveau traitement, voilà, qui te stabilise plutôt bien. Ouais, grâce à Euh, la recherche médicale, et on a oui, il y a une amélioration, je te disais, quand je suis passée vraiment à 100% dans la télévision. Et du coup, par-dessus, j'ai un traitement qui stabilise, donc qui freine l'évolution de ma maladie. et donc la même année que ce traitement qui fonctionne bien et qui te fait tu sens mieux grâce à ce traitement, tu es nominée par le ministre de la Culture pour être chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ce n'est pas rien, hein. C'est un peu la classe, non? C'est un peu la classe, c'est carrément la classe même, les amis. Bon, Rachida, c'est ici la caméra. Je n'ai toujours pas la médaille, j'attends juste la remise de médaille. Mais j'ai mon diplôme chez moi, encadré. Je suis chevalier. D'ailleurs, tu aurais dû te prosterner quand je suis arrivée. Excuse-moi. Parce que je suis Non, chevalier. je le ferai en partant. Mes hommages, mes C'est bon. hommages. Mais non, mais dingue. Et en 2024, ton premier rôle au cinéma, tu as donné la réplique à Jodie Foster pour un film de Rebecca Zlotowski. Mais Pas une juste dinguerie, ça. dingue. Et monter des marches, etc. Non, mais c'est quelque chose de...
c'est là que tu te dis, quand tu regardes en arrière, tu fais, ouais, le début de la vie, premier quart, il a quand même été bien pourri, mais aujourd'hui, je suis bénie, quoi, parce que C'est dingue. Rebecca, elle m'a donné une confiance parce que, en fait, alors, on va pas s'emballer, c'est un tout petit rôle de 47 secondes. Je Mais peux pas calculer. peu importe, Donc déjà, c'est je m'en fous, grandiose. Jodie c'est juste Foster, Jodie et moi. C'est une scène clé, c'est une scène plutôt drôle. J'ai adoré faire ça, mais adoré. Ça a été vraiment une révélation. Et mais ce qui est très fort pour moi, c'est que le personnage ne nécessitait pas que je sois en fauteuil. Je suis une bibliothécaire, je joue une bibliothécaire. j'ai vu, ouais. Donc, handicapée ou pas, c'était pas forcément, elle cherchait pas une handicapée. Et elle m'a choisi moi. Et ça, c'est quelque chose de super fort quand on voit que, quand je vois comment j'ai été tellement cataloguée dans la vie et que ça m'a toujours gonflé On t'a mis dans des d'être cases. très communautariste comme ça que je n'aime pas. Et d'un seul coup, là, je suis choisie pour être dans un film. Alors oui, pas longtemps, mais avec Jodie, avec Rebecca, qui est sélectionnée à Cannes et qui va être sélectionnée aux Oscars dans les films étrangers. Oui, puis, Folie. et puis attends, c'est la première, il y a une première fois à tout, mais on te souhaite, on suppose qu'il va y en avoir d'autres, c'est que c'est que Bah, le écoute, début. Brad Pitt m'a contacté, on est en train de discuter. Je Ouais, tu attends. peux Tu pas t'en dire partages plus. le contact de Brad, hein, Je peux pas t'en dire plus pour l'instant. Parce que D'accord, pas de il souci. est très discret. Oui. Même mon mari n'est pas au courant, hein. Ah merde. Bon, et alors? Et en 2025, la meilleure des choses, franchement, tu rencontres le Thanato chanteur. Donc... Non, je rigole, j'ironise les amis, j'ironise. Bon, alors Lucie, petite question. Alors pour toi, ça va prendre tout son sens, tu nous l'as un petit peu expliqué, mais je voulais te demander à quel moment tu avais pris conscience de ta propre mort dans ta vie. Toi, ça a été tôt, tu nous l'as déjà expliqué, donc cette question, du coup, n'a pas de sens. On a compris que de par de ton parcours, de par ta maladie, voilà, tu as été mise dans le bain très, très, très rapidement. Mais alors du coup, tu nous disais aussi, tu as répondu un peu à la deuxième question. Tu es à l'aise à l'heure d'aujourd'hui avec ce sujet, tu es pleine de questionnements, tu mets des distances, tu l'as accepté, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu limite, puisque tu as l'aisance d'en parler puisque tu es là aujourd'hui, mais à la fois, tu as des peurs, dis-moi. Moi. Moi. C'est hyper con, c'est ma blague préférée, c'est naze. Je n'en parle pas souvent. Généralement, quand mon mari en parle pour les conneries, je dis arrête, plus tard possible. Quand on parle d'amour, j'ai toujours besoin de dire, comme pour conjurer derrière, oui, dans 30 ou 40 ans. Tu vois, histoire de dire, ne viens pas tout de suite. C'est propre à beaucoup de personnes qui pensent Oui. que d'en parler maintenant, ça va les faire mourir. Mais alors Les que amis. le pire, c'est que je suis pas superstitieuse dans la vie. J'adore ce mec qui dit, je suis pas superstitieuse, ça porte malheur. Mais je suis pas superstitieuse. Mais d'un seul coup, quand on parle de la mort, par exemple, plusieurs fois, je me suis dit, bon, bah, ça va arriver. Donc, il faut que je fasse mes dernières volontés, mon testament, etc. Et même si t'es pas superstitieux, hein, tu te dis, si je le fais, d'un seul coup, ça veut dire que ça peut arriver. C'est ça. Donc, Voilà. du coup, je le fais pas. Mais il ne faut pas penser comme ça, c'est très Mais en fait, important moi, de le faire. je te remercie moi, de m'avoir contacté parce que j'ai déjà été hyper séduite parce que j'aime bien parler de sujets un peu controversés. Bon, en général, je dis des conneries sur d'autres sujets. On connaît. Je laisse planer le doute, alors qu'il n'y en a pas. On a les rêves. Mais je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Moi, spirituellement aussi, j'ai avancé dans ce que je crois. Parce qu'au début, tu crois ce que tes parents croient, tu suis éventuellement la religion de tes parents, puis après Tu fais ton tu réfléchis, idée. puis après tu vas au bout des dieux, puis après tu... Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça aujourd'hui. J'ai... En fait, là, je dis, comment dire, j'ai pas peur de mourir tant que c'est vieille, quoi. J'ai la phobie de mourir jeune, et j'ai un vachement de possibilités de mourir jeune avec ce que j'ai. Pour le moment, tout a été chamboulé, mes pronostics ont été chamboulés, et aujourd'hui, on ne peut plus rien pronostiquer chez moi. Franchement, j'ai des potes qui me disent, tu vas tous nous enterrer, en vrai. Et c'est possible. Donc je le souhaite, donc je le souhaite. Mais j'ai tellement perdu de temps que je voudrais pas partir jeune parce que j'aurais pas eu beaucoup de... Voilà, ça tu veux commence encore à aller bien. profiter. J'ai rencontré l'homme de ma vie, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Je veux vivre avec lui. Aujourd'hui, grâce à lui d'ailleurs et grâce à cette vie remplie, mon rêve maintenant,
Et oui, il y a le Festival de Cannes, le cinéma, tout ça. Mon rêve, c'est de vieillir. Ouais. Ouais. Non, mais Mais c'est un voilà, privilège de ouf de vieillir. bien Alors sûr. non, j'aime pas les cheveux blancs et rides. Bon, injection, couleur, c'est bon, quoi. On se partagera le contact du chirurgien. Oui, Non, oui. mais c'est ça la beauté de la chose. Toi, c'est tout ce que tu demandes, en fait. Et les gens ne s'en rendent même pas compte, en fait. Les gens ne pensent pas comme ça. Les gens ont envie de grandes choses, etc. Toi, tu veux simplement voilà, couler des jours heureux avec ton mari et vieillir avec ton mari. Et c'est louable. C'est très, très bien. Dis-moi, Lucie, qu'est-ce que tu dirais à la version plus jeune de toi-même? Tiens, de la Lucie en 96. Quelque Ah, temps avant son opération, son je opération dirais, compliquée. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Lucie-là? je dirais, t'inquiète pas, ça va être génial. T'inquiète pas, ça va être génial, ça c'est sûr. Je lui dirais ça. Et je lui dirais, Pour la rassurer, tu lui dirais quoi? écoute-toi plus. Ah, bah, Fais-toi dingue. confiance. Non, mais je lui dirais que l'intuition, j'ai lu ça récemment, donc c'est pas de moi, c'est de lui. L'intuition, c'est le GPS de l'âme. Donc c'est bien de suivre son intuition. Mm. Mais quand on est jeune, à la fois, c'est compliqué de s'affirmer. Quand tu es jeune, tu as encore beaucoup d'influence, encore une fois, tes parents, de tout ce que tu as. Donc je lui dirais, t'inquiète pas, ça va être génial. Je dirais plutôt ça. Très bien, très bien, très bien. Et Bon, puis, tu vois, les sourcils. N'attends pas 25 ans pour t'épiler les sourcils. Je regarde des photos de moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait là? j'en perds le fil. C'est hyper important comme conseil, je suis J'en désolée. perds- L'épilation, les amis, attention, c'était le conseil de Lucie Carrasco. Alors, Lucie, puisque tu veux vieillir, nous sommes en 2132 et Lucie n'est plus. Et donc, il faut des dernières volontés. Et donc, Mais tu les auras prises 100 ans avant avec Michael, Thanato-chanteur. d'accord. Et du coup, tu auras envoyé un petit mot à, je sais pas, la rousse ou quoi, pour que je te donne un livre d'histoire? Si tu veux, ouais. Ok. La rousse, la blonde, tous. On les fait tous Ouais, si tu allez. veux. On les fait tous. Bon, le brun, Alors là, Lucie t'aura compris. On y est. On va imaginer que c'est ton dernier jour. Et on va faire ensemble ça me serre la l'intégralité gorge. de tes dernières volontés. Ça me serre la gorge de le dire, mais vas-y, c'est bon. C'est vrai? Non, un peu? Ouais. Non, tu vas voir. C'est très simple. Mais oui, c'est Ça va être un très bon moment. Alors, est-ce que tu as déjà réfléchi à quel type de funérailles tu souhaitais? Inhumation ou crémation? C'est un très bon moment. C'est pas Tu un vas être exercice facile, mais tu vas Ça voir. va être un très bon moment. Tu vas être cramé ou enterré? Alors, On ne pose jamais ce genre de questions, t'as vu, hein. pendant longtemps, je voulais être incinérée, mais je pense parce que, pareil, tu sais, c'est comme ton avis politique quand t'es gamin, t'as la suite de tes parents. Et mes parents voulaient Être plutôt crématisé, être, ouais, comme ça, cramé. Et du coup, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de joli dans l'idée de, après quand je disperse les cendres et tout. Donc, pour l'instant, je suis entre deux possibilités. À savoir, être comment on dit? Crématisé. Crématisé, j'aurais jamais osé dire ça, tu vois, c'est ça. Crématisé ou crémé, on dit. Ouais. Parce qu'incinérer, c'est dans un incinérateur, c'est pour les poubelles. Crématisé, crémation, pour les humains. Bon, cela dit, Ok. certains humains pourraient être incinérés, parce qu'ils ne valent pas mieux que des poubelles. Ouais, Mais, pas moi, hein. hein? Pas moi. Non, toi, tu on Non, parle de alors crémation. moi, mais- du coup, si je me fais crématiser, faut que quelqu'un aille foutre dans mon cercueil avant une grosse poignée de paillettes. Pour. Bah, quand il va rester des cendres, il faut que ce soit blindé de paillettes pour qu'on en ait sur les doigts et que ça dure Ah, pour que pendant ça des brille. jours et des jours. D'accord, Ok. je vois. Voilà. C'est une idée, je peux le noter. Non, Donc, j'ai une crémation. mais si, vraiment, si on arrive à faire, j'allais dire des paillettes. Sinon, je suis moins sur la crémation maintenant. Ah ouais? Parce que quand même, je suis brûle, quoi. Alors, il faut savoir que toutes les questions que je te pose, tu peux mettre pas de préférence, si tu ne sais pas, et tu peux mettre je ne sais pas, choix de la famille. Alors, non. Oh non, certainement pas. C'est Mais bon, le but, quand même, c'est que tu émettes Non. que Alors, tu on leur va enlèves dire- ce poids-là. On va dire, la crémation, finalement, non. Ça va être enterré, mais j'ai plein de questions par rapport à l'enterrement. Je suis là pour répondre à tes questions. Quand tu auras répondu à mes questions, en fin d'interview, je te dirai ce que je préfère. Allez, d'accord. Allez, d'accord. Oui, allez, tout chambouler. Non, mais vas-y, pose-moi tes questions. Si tu en as quelques-unes, mais peut-être qu'on va y répondre au cours du truc. Alors, Alors, garde tes disons- questions pour la fin. Voilà, On disons fait enterré. l'avancement et à mon avis, tu auras des réponses. Bah, disons enterré. Allez, disons enterré. Allez, on va dire inhumation. Sous réserve. Sous réserve. Quel type de cérémonie? T'imagines une cérémonie religieuse, une cérémonie civile? Pas de cérémonie du tout. C'est mes dernières volontés. Oui. Ok.
Je veux que mes meilleurs amis s'appellent en Men in Black. Et les meufs bien décolletées, tu vois, avec écrit en dessous. Juste la veste de costard, tu vois. Porte mon cercueil. Ok. Sur un air de Shakira. Loca, je pense. Tu vois, histoire d'être dans. Voilà, de se souvenir de qui on parle. Bon, elle me pose à un moment donné avant qu'on me foute au fond. Après, il y aurait peut-être une chanson un peu chialante. Parce qu'il faudrait. On va y venir en chanson. Voilà, il faudrait quand même que les gens pleurent à un moment donné. Ouais, mais quand même, pour rentabiliser les mouchoirs, quoi. Voilà, et j'aimerais bien que quelques personnes parlent. Ouais, on va y venir aussi. Euh, Ok, mais t'inquiète, tu vas voir, tu vas pouvoir tout voir. Donc, Et attends, et du coup, attends, ambiance. Il est très important. On va revenir en paillettes. Il est très important, tu sais, les gens peuvent jeter de la terre ou Oui. de la terre ou du sable ou Oui. des roses, etc. Oui. Moi, je veux un gros pot, un gros seau de paillettes. Tu sais, les paillettes qui te collent, que pendant 3 jours, tu as beau te doucher, tu en Oui, as oui. encore et tu te dis, c'est qui cette connasse qui m'a fait un. Oui. Donc, je veux que les gens, je leur colle à la peau pendant des jours, des jours, des jours. Donc, je veux que chacun jette une poignée de paillettes et soit. Comme ça, après, ils vont en foutre plein la voiture, partout. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je préfère l'inhumation que la crémation. C'est très bien. Juste pour C'est ce une bonne idée. Mais moi, je petit note, détail. tu sais que je note réellement toutes tes requêtes. Ah non, mais alors ça, c'est la vraie requête en plus. C'est vraiment. Et donc, on serait vraiment sur donc, une petite cérémonie civile, mais par contre, voilà, importée par des amis, sur du Shakira, tenue de Men in Black pour les hommes, Et les et un femmes. petit jeté de paillettes. Et les femmes aussi. Et les femmes aussi. Ok. Vraiment badass, quoi. Le truc badass de ouf. Ok, mais on est bon, on est bon. Et alors, petite question quand même. En tant que personnalité publique, est-ce que tu imagines une cérémonie plutôt publique, ouverte à tous, donc à tes proches, à ta famille, et aux gens qui t'ont soutenu, qui t'ont suivi, ou plutôt quelque chose d'intimiste, en privé, Ah, ou les deux? j'adore. C'est une question de diva de ouf. Mais t'es jamais posé la question. Je voyais intimiste, mais ouais. S'il y a de la notoriété, tu peux. Les gens ont le droit aussi de se recueillir. C'est vrai que quand tu es un personnage public, on sait que tu partages tout. Là, tu es en train d'émettre tes dernières volontés devant une caméra. C'est pas ce que ferait tout le monde. Voilà. Mais tu peux aussi vouloir que ce moment-là soit réservé qu'à ta famille. Mais tu peux très bien faire les deux. Tu peux par exemple faire une cérémonie civile dans une salle qui est ouverte à tout le monde Même et une vraiment le église. moment de l'inhumation qui soit privé. Je suis pas pratiquante, mais je pense que l'église, quand même, c'est quelque chose. Un petit passage à l'église pour une petite passage à bénédiction. l'église, quand même, peut-être c'est peut-être bête, mais peut-être ne serait-ce que pour ma famille qui est croyante, et puis Voilà. moi me dire si je peux me donner une chance d'être accueillie au bon endroit, je vais quand même me donner une petite chance C'est de ça. dire à Dieu, écoute, Voilà, tout à c'est fait. sympa. Donc ça, Et puis, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que, encore Mais une par fois, il contre, faut oui. bien penser que c'est tes dernières volontés à toi, mais qu'il y a des choses qui vont impacter le deuil de tes proches, le travail du deuil. Voilà. Donc, il y a des choix aussi à faire pour soi, mais aussi pour sa famille quand on prend ses dernières volontés. Mais tu vas voir, on va y venir. En plus du Shakira dans une église, je pense que Ça va oui, être c'est un limite. truc de ouf. Ça sera pour la cérémonie Ça civile, va- je ça pense. va Je suis être un pas truc de sûr ouf. que le curé apprécie. On va essayer de le faire passer quand même. On a eu Francky Vincent, nous, dans une église. Écoute, vas-y, alors si ça passe, Shakira. Bah, c'est pas, non, justement, c'est pas très bien Ah, passé. D'accord. Non, ça a été plutôt Et là, problématique. du coup, dans l'église, j'ai peur que ce soit chiant dans l'église. Faut que je trouve un truc marrant. Ça se réfléchit. En tout cas, peut-être, donc c'est optionnel l'église, mais auquel cas, ouvert à tous. Et après, du coup, à une cérémonie plus intime dehors. Donc ça veut dire qu'il faut que je meure en été. Il faut que je m'organise quand même. Et oui, mais c'est compliqué d'organiser tout ça. De préférence, mourir en été. Pensez à mourir en été. Et là, j'aime bien l'été, c'est con. Ouais, mais la conversation, la conservation des corps, c'est plus délicat en été. Tu vas voir, on y vient d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, donc tu sais qu'on peut faire des soins sur les défunts. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des soins de thanatopraxie. Maintenant, tu le sais parce que tu suis le thanatochanteur Bien ardemment et tu sûr. regardes toutes ses vidéos. Je suis fan. Il y a de simples toilettes. Voilà. Ce qui diffère entre les deux, c'est que le soin de conservation, on injecte une solution de conservation et on ponctionne les liquides biologiques. Voilà. Dans la toilette, il n'y a pas ce procédé-là, mais on désinfecte juste les cavités. On va mettre les couvre-œils, etc. et le méchage. Tu peux aussi ne rien avoir du tout, puisque ce n'est pas obligatoire. Mais ton choix, il va falloir que tu fasses ce choix-là, en lien avec tes proches. Parce que toi, tu ne seras plus là pour y voir, nous sommes d'accord. Mais il y a une importance à savoir, c'est que dans le travail du deuil,
Le visuel est très important. 99% des gens ont besoin de voir un proche décédé. Ça fait partie des étapes du deuil, c'est du concret. Comme on dit, on croit que ce qu'on voit. Et c'est pas rare des fois qu'il y en ait. Tu leur annonces des décès au téléphone, ils arrivent à l'hôpital, tu as l'impression qu'ils viennent acheter un paquet de frites, quoi. Oui, bah, on vient, on nous a appelés, parce qu'ils sont dans un déni total, Ouais. tant qu'ils n'ont pas vu, tu vois. Donc, il faut que tu fasses des choix là aussi, Ok. en lien avec savoir si tu veux être présenté, que les gens puissent se recueillir auprès de toi, ou si tu veux pas du tout être visible. T'es fort en astrologie ou pas? Pas des masses. Bon, c'est astrologique, c'est Lion. Donc normalement, t'as la réponse. Je suis pas fort du Et tout. bah oui, bien sûr, faut qu'on me voit. Faut qu'on me voit. Faut que je sois maquillée, propre. Alors, on y vient. La préparation esthétique. Allez. Alors, vas-y, dis-moi. À quoi Lucie Carrasco veut ressembler dans son petit Un teint de cercueil? poupée, un beau teint comme j'ai aujourd'hui, par exemple. Mhm. Euh, Si tu me choisis comme Thanato, tu l'auras. Ouais, une petite bouche, un peu uplinée, tu vois, pour augmenter le volume, même s'il y en a un peu. Mhm. Uplinée, petite couleur gay, mais pas non plus un rouge pupute. Par contre, les yeux, tu cherches de paillettes les yeux, et du coup, vu que j'aurais les Toi, yeux, c'est les paillettes, t'adores ça, hein? je crois. Et malheureusement. Et du coup, comme j'aurais les yeux fermés, mets-moi des fossiles. Parce que j'ai des traits dans cils, mais on ne verra pas du coup. Ce serait dommage de Ah gâcher ouais. mon Donc, toi, tu veux plutôt Les sourcils- partir clinquante. Toi, tu veux sourcils pas bien naturel. dessinés. Ah, des sourcils aussi. Des sourcils bien dessinés. naturel. Hein, je vais pas dire naturel, non. Non, 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 mais c'est très bien. Mais attends, mais il en faut pour tous les goûts, pour tous les goûts. Et Et donc, idéalement, puisque... Dis-moi. idéalement, j'aurais porté, je peux dire ce que je veux porter? Bien sûr, vas-y. J'aurais porté la robe que j'avais quand j'ai rencontré mon mari. Alors, Oh. si je rentre encore dedans, parce que je suis pas sûre de rentrer toujours dedans, sinon, mon kimono en soie. Et je veux qu'il y ait une paire de talons. Alors, des fois, on n'a pas le droit de mettre des choses dedans. J'aurais qu'il y ait une paire de chaussures à talons, mais à côté de mes pieds. Parce que c'est pas confortable pour moi, je suis pas bien avec des talons, mais c'est ma vie. Donc, je voudrais quand même partir confort. Donc, juste tu sais, comme les filles qui rentrent à pieds nus parce qu'elles sont mal aux pieds, qu'elles Voilà. ont lancé toute la soirée. Les Donc, je veux des talons à talons à côté. côté. Voilà. Non, mais c'est très bien, mais c'est ça qu'on veut dans Dernière Volonté, c'est des vraies volontés, voilà. Les gens, il faut qu'ils nous donnent l'intégralité de ce qu'ils ont envie, ce à quoi ils ont pensé. Tu Il fais nous les faut de la ongles? transparence. Tu fais les ongles? Je ferai un effort, je suis pas le plus doué pour les ongles, mais je ferai un effort promis. Bon, a priori, je devrais mourir avec les ongles faits. Hein. Oui, si tu les fais régulièrement. Mais encore une fois, il faut y penser. Pensez à mourir quand vous avez des ongles qui viennent Ouais. d'être faits. Voilà, c'est. Donc, vu que tu veux une présentation, on partirait peut-être sur un soin de conservation quand même, Oh, bah, plutôt qu'une simple toilette. moi, je vais me prévenir. Hein, je veux pas flinguer, je veux pas. Ah, ok. Je vais être. Alors, le mieux du mieux, c'est un soin de conservation pour s'éviter tous ces désagréments. La thanatopraxie, ça fonctionne très très bien. Ça existe depuis des centaines d'années et c'est un acte de chirurgie post-mortem, comme tu le sais. Voilà, on retire les fluides, on injecte une solution de conservation. Mais je savais pas, tu me dis comme tu sais, je savais pas. Tu savais pas? Ah, je pensais que tu savais. Ah non! On retire le sang du défunt qu'on va remplacer par une solution à base de formol, pas que du formol. Ouais. Ça va se diffuser dans l'intégralité de l'organisme et des tissus et ça va venir en fait pénétrer les cellules pour fixer les cellules et pour ralentir la destruction des cellules. On est fait de cellules, tu sais. Donc l'autolyse cellulaire va être faite plus doucement peut en et le avoir défunt une. va s'abîmer beaucoup plus lentement. On peut pas en avoir de notre vivant pour rester jeune? Ah, on m'a demandé ça, on m'a demandé l'injection de formol. Si tu veux. On m'a même dit, Mika, t'as pas de ride, tu t'en injectes? Non, pas encore. Non, non, ce n'est pas ça mon secret. Ok. On pourrait, non, non. Ok, non, mais moi, tu me mets le max. Pour la présentation, tu me mets le top. Toi, c'est à fond. Allez, présentation plus. Le choix du Thanato. Le Thanato chanteur? Eh ben, écoute, est-ce que dans 35-40 ans, tu comptes encore pratiquer? Oui, je reviendrai pour toi s'il faut. Donc, c'est toi. Allez, c'est bon, c'est moi. Parce que C'est moi. je sais que sur le make-up, je peux compter sur toi, tu vois. Oui, mais bien sûr, moi je te ferai. C'est possible de me rembourrer du Oui, soutif? tout à Parce fait. qu'une fois dans la vie, j'ai un peu de nichon. Elle me bute celle-là. Mais T'as noté? Elle me bute. Attends, je note. Plus les gros lolos. Mais c'est une requête et c'est entendable. Chacun part comme il veut. Tu as des questions sur ces soins, sur cette préparation du corps, sur. Non, Non. parce qu'à priori, je m'en fous, je serais pas là. Moi, j'ai un gros problème quand même. Oui. Parce que, bon, je veux une mort idéale. Et pour pas qu'on se manque avec mon mari, je voudrais qu'on meure quasiment ensemble.
Et du coup, moi, le meilleur truc pour moi, c'est quand je suis allongée à côté de mon mari. Pourquoi on ne fait pas des doubles cercueils? Ah, alors, ça, j'ai pas la réponse à la question. Le cercueil est toujours individuel, c'est comme ça. Il faut dire que le cercueil, ça a été développé surtout pendant les épidémies qui ont eu lieu il y a 200-300 ans. Les épidémies, ils se sont dit, ils ont compris qu'il fallait cloîtrer les défunts dans des boîtes. Et c'est resté comme ça. Et non, le cercueil double n'existe pas. Peut-être Ni alors l'urne double d'ailleurs. Même si tu Ah décides ouais? d'être crématisé, lui aussi, vous ne pourrez pas être mélangés dans une seule et même urne. Sauf si Vous chez pourrez toi, être dispersés au même endroit, mais c'est tout. Ouais, t'en fous, tu fais un mélange. L'urne est aussi. Alors encore une fois, je n'ai pas fait c'est Ok. pas moi qui fais les lois et je n'ai pas dit qu'elles étaient. Ben moi, j'aurais réclamé au ministre des Morts qu'on puisse quand même avoir des cercueils de place. Ouais, mais il faut les Ouais. porter, ma chérie, derrière les cercueils Oh, de je fais place. 30 kilos, ça va. Mais tout le monde ne fait pas 30 kilos. Juste pour reposer toute ma vie nue à côté de ma vie. Ah, d'accord. Nu, c'était une précision. Ça. Ah bah oui, les deux tout nus, sinon ça sert à rien. D'accord. Cette ITV est dingue. Alors Lucie, je vais te demander de regarder l'écran qui est juste à côté de toi et tu vas découvrir un cercueil qui a été imaginé par Pimp My Coffin pour toi. Pimp My Coffin, ils font des cercueils similaires à celui-là. En fait, c'est un peu comme des coverings et on peut personnaliser le cercueil avec un site internet, avec une IA ou alors on a des modèles qu'on nous présente déjà. On met des petits mots-clés et ça te fait quelque chose de 100% personnalisé. L'idée, c'est de montrer que le funéraire, ça se modernise. On n'est plus dans les vieux trucs sombres, tu vois, d'avant. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je te laisse regarder à côté. Donc, voilà le cercueil qui a été imaginé pour toi, Lucie, par Pimp My Coffin. Donc, tu vois, tu vas découvrir le côté. En fait, regarde, c'est une Lucie sur son fauteuil avec une robe dans le vent. Tu vois, c'est très personnalisé, c'est très clair, c'est très moderne. C'est hyper poétique, surtout le tissu comme ça dans le vent et tout. Je trouve ça. C'est du sable en plus. Moi, Alors, suis je ne sais pas les tons qui ont été pris, mais peut-être bien, oui. Ouais, le sol ou peut-être bien du sable. je suis une fille de la mer, moi. Donc, Ah. attends, c'est ma tête, hein, c'est pas la tête de la fille sur le mien. C'est inspiré du Nia, mais voilà, il a dû taper Lucie Carrasco, etc. Et ça nous fait un truc. Ah, donc c'est censé être moi, ok. Non, mais le jour de. Si jamais, bon, je prends ce cercueil, il y aura ma tête dessus. Oui. Et tu vois, sur la partie claire, par exemple, eh ben, les gens, avec des Posca, peuvent laisser des mots. C'est super comme hommage, par exemple. Ah, Même c'est un enfant de beau. 3 ans peut s'approcher du cercueil, 5 ans, 6 ans, on le fait. Ils ont un Posca, ils font un petit dessin. C'est trop sympa. Et au lieu de faire un dernier geste, juste un dernier geste devant le cercueil au moment du dernier au revoir, tout le monde peut laisser son empreinte sur ce genre de cercueil. Tu Mais vois. je jetteront des paillettes quand même. Oui, bien sûr. Ils peuvent te jeter des paillettes, bien sûr. Ah. On pourra rajouter des paillettes si tu veux. On peut marquer paillettes et il y aura des Alors, paillettes dans le vent et tout. Je t'avoue que je savais pas du tout qu'on pouvait le pimper. J'allais dire, moi, j'ai des trucs en bois, c'est bon, quoi. Je savais pas du tout qu'on pouvait le pimper. Et une de mes questions, c'était, est-ce que je peux avoir un cercueil rose? Donc, la réponse est là, je peux avoir ce que je veux, en Tu fait. peux avoir le rose comme tu as ici. Ça, c'est Canopé qui fait ça. C'est la maison Bernier donc Bernier Canopé qui fait ses cercueils en 40 coloris différentes et tu as un rose. Un rose rose. Donc, il y a la possibilité du rose. Parce que rose, avec mes Men in Black, ce serait quand même pas mal. Je le note. Cercueil rose ou personnalisé. Mais personnalisé, tu vois, alors, celui-ci, je le trouve très poétique. À la fois, je me dis, si on peut personnaliser, ça peut être des grosses fleurs mexicaines, ou un chat noir en mode panthère, tu vois, pour être mon chat des Men in Black, tout ça. Je note. Voilà, donc ouais, j'allais dire, je déciderai sur le moment. Ce serait cool, mais c'est... Ah, non, il faut décider avant, c'est le but. Là, je laisse mon époux décider entre une personnalisation ou un rose. Allez, perso ou rose, je note. Je note perso ou rose. Ok, Dac. Alors, Lucie, on va parler un petit peu des musiques ou des chants que tu aimerais qu'il y ait pendant cette cérémonie. On va personnaliser un petit peu cette cérémonie. Tu t'imagines quoi? Quel type de musique? Est-ce que tu as des noms d'artistes carrément que tu veux ou d'autres que tu ne veux pas? Musique latino. Du classique? Musique latino. Ah, latino. Ça rend sourd, hein? T'aimes bien le latino, toi? Donc, on part sur du Shakira, et de la cumbia colombienne, de la salsa colombienne, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. s'ambiancer, surtout pour mon arrivée. Putain, le truc, c'est que ça va être tellement génial, je serai pas là, quoi. Bah oui, ben c'est ça. C'est le plus emmerdant à C'est son presque enterrement. dommage, quoi. C'est que ça peut être bien des fois, mais t'es pas là pour y voir.
Ok. Mais justement, tu auras fait une cérémonie dingue pour tes amis. Donc Et toi, tu veux vraiment du mouvementé, tu veux pas du oui, triste, tu veux pas mais du solennel. je veux quand même une chanson de revoir pour que les gens chialent un petit peu à la fin quand même. Et la chanson, c'est Nos fiançailles de Linda Fernandez, qui était un ami, paix à son âme. Peut-être que je le retrouverai et qu'on chantera ensemble. Qui est une chanson bouleversante et qu'il a chanté lui-même en live pendant mon premier défilé. Ils étaient sur une scène à côté du. On avait Oh, de la musique live et dingue. c'était fou. Et s'il peut la chanter en plus en espagnol, ce serait. Bon, ok. Ok, Quoique en français, elle est très forte. Ouais, en français. je note. Ok. Et alors, où est-ce que tu voudrais que ton corps repose? Tu veux être comment? Que ton cercueil soit quoi? Dans un caveau, à même la terre? Tu veux un monument, quelque chose de simple? Tu veux un monument avec des paillettes? Il a dit ça, puis après il a enchaîné sur paillettes. J'ai jamais pensé à ça. Je pensais qu'on était que. Oui, un caveau. Un caveau, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres membres de ma famille et tout. Ça peut être Oui. familial. Tu peux créer acheter ta concession à l'avance et prévoir qui ira dedans pour te rejoindre. Donc ton Ah, mon mari. époux. Oui. C'est un de si peu qui meurt après. Euh, Peut-être un caveau. Oh, j'y ai jamais pensé. Allez, soyons fous. Quelque chose de pas discret. C'est-à-dire, tu sais, ce moment où tu es dans le cercueil, pardon, ce moment où tu es dans le cimetière et tu dis, ah, putain, mais c'est où qu'on a enterré mamie? C'est là-bas ou là-bas? Tu vois, moi, on se dira pas ça, on se dira, ah, là-bas, ça brille. Le truc rose là-bas, c'est ça, je pense. Donc, il y a plus de ça. Et Donc un monument à ton image. Tu veux du grandiose. ouais, ou des paillettes, ou beaucoup de fleurs, ou des chats. Ça peut se faire des petites statuettes de chats en céramique et tout, ça peut être très sympa. Ouais, mais C'est déjà vu. des chats badass. Des chats, Badass. Tu vois, mes chats, quoi. je note. Des talons, des chaussures à talons. Oh, j'ai un truc, tu sais, une petite miniature ou quoi, de chaussures à talons hyper high heel, genre Louboutin, gravé à mon nom. Là, je peux pas mourir, ça va être trop bien. Je peux l'avoir maintenant. Non. Non, mais pourquoi pas? Tu sais, tout est faisable dans le funéraire. On voit tout. Les gens pensent qu'il y a, on nous dit, nous, des fois, quand on organise la cérémonie, une dame qui pense à une musique, ah, ça se fait peut-être pas trop, mais non, on lui dit, mais on s'en fiche de ce qui se fait. Vous êtes là pour rendre hommage à votre époux. Faites ce que lui aimait, ce qui vous ressemble vous, ce qui vous parle. Vous n'êtes pas là pour respecter des codes. Il n'y a pas de règle qui dit que dans le funéraire, tout doit être comme ça et pas comme Ah ça. non, bah non, Tu vois. carrément. Et on le voit avec ta cérémonie et j'espère que tout pourra être respecté parce que c'est top. Est-ce que tu as un dernier souhait? Ça se trouve, chez Karen, elle sera has-been quand je serai morte. Va Est-ce savoir. qu'on doit reposer dans la ville où on habite? Oui. Il faut que tu aies un lien avec la commune où tu reposes. Sinon, tout le monde voudrait aller se faire enterrer à Saint-Tropez. Et si je, et si je connais le maire de la ville où je veux reposer? Faut que je couche avec lui, c'est ça? Bon. Pas de corruption. Donc, Non, alors normalement, il faut que tu aies un lien avec la commune. Il faut que tu sois décédé, par exemple. Tu décèdes dans une commune, tu peux prétendre à y être inhumé. Voilà. Il faut que tu aies un logement, une résidence sur la commune, que tu sois inscrite sur les listes électorales, sinon potentiellement ça peut fonctionner. ok. Donc, soit il faut que je devienne riche et que j'habite sur la Côte d'Azur, soit il faut que quand c'est la fin, je dis, vas-y, noie-moi là. Ok. Mais c'est bon, c'est C'est noté. ça un peu, t'as compris. Parce que c'était quoi ton souhait? À Cannes. À Cannes? Ah ben oui, à Cannes. C'est ma Bon, ville alors, donne-moi d'autres idées quand même au cas où, parce que Cannes, Mais après, par exemple, si je te dis Lyon, je suis pas allée à Lyon, je suis née à Vénissieux. C'est la zone, j'ai pas envie d'être enterrée là-bas. Mais je suis ouais. lyonnaise dans l'âme. Et ouais, Ah bah oui, c'est du coup, et compliqué. ben, À part s'il trouve quelqu'un qui a une concession dans là-bas le et qui Beaujolais. t'octroie une place. Et dans le Beaujolais. Et ma mère qui est là-bas. Ah, Ouais, les parents, si ta mère a une concession de famille là-bas, c'est bon. oui, ma mère, alors j'espère qu'elle sera. Pas qu'elle meurt, j'espère qu'elle sera morte quand ce sera le moment. Non, mais c'est compliqué cette histoire. Parce que je n'habite pas Eh oui. là où je veux finir mes jours. Donc c'est bon, ben et ben c'est mon mari qui décide si on n'habite pas d'ici là au bord de la mer. À Cannes, mais je te souhaite de finir tes jours à Cannes, voyons. Bah, mon Tu idée- m'inviteras, je prends pas de place, moi tu me fous dans le KGB, t'inquiète. C'est bon. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as 10 ans de moins et que tu seras vivant encore. Ben, Tu pourras j'espère. mettre l'ambiance un peu. Oui, bien, Tu je danseras? viendrai chanter, moi je t'anime le truc, t'inquiète. Tu danses sur Shakira aussi. Si tu veux, oh bah tu sais que les parodies, ça me connaît, tu connais. Shakira, j'ai pas encore fait, Ah t'inquiète bah pas. non, tu viens dans la fille à Turner.
La ref. Bah oui, la ref. On connaît ton amour C'est pour Affida Turner. c'est grâce à ça qu'on se connaît. Hein. Et c'est vrai aussi, c'est vrai les amis. Voilà, c'est vrai que Affida Turner, vous connaissez la ref, Affida Turner de Lucie Carrasco, on n'en parle plus. Et je parodie souvent Affida Turner, voilà, on l'embrasse, Affida Turner. Mais on adore Affida, je Mais t'adore. bien sûr qu'on l'adore, on adore son côté déglingo atypique et c'est ça qui est cool. On est pareil. Hein. Petite question très importante quand même, tu y as peut-être déjà songé. L'acharnement thérapeutique. Si demain on sait que tu es en mort cérébrale, qu'il y a peu de chances que quelque chose fonctionne, tu préfères qu'on te laisse brancher à des machines comme Alors ça mon ou mari le plutôt... sait. Je l'ai dit à ma sœur il n'y a pas longtemps. On a été amené à en parler. On faisait un film, je crois. Acharnez-vous. Faites tout. Je sais que les gens disent en général le contraire. Si je dois être vivante, si je dois mourir, je meurs. Si je ne meurs pas, c'est que je dois mourir. Acharnez-vous, faites tout ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'on veut savoir. Et on aimerait avoir ton avis sur la législation qui aide à mourir. Voilà, on est un petit peu en retard en France avec ça. Les gens doivent partir à l'étranger, c'est quand même compliqué. C'est double peine pour ces gens-là. C'est encore une fois des maladies qui touchent des familles complètes. On n'aide pas les gens suffisamment en France. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ce sujet ? Je pense que moi, je suis tellement trouillarde de la mort et tellement amoureuse de la vie à te dire carrément que je veux qu'on s'acharne que je ne pense pas, moi, avoir recours à ça ou envie d'avoir recours. Sauf que quand là, je te dis ça parce que je vais bien. Eh oui. Si ça se trouve, j'étais dans une souffrance extrême. Je le souhaiterais. Et pourquoi on se battrait toute notre vie pour vivre dignement et que mourir ne serait pas digne. Donc, je pense qu'on est très en retard et que c'est bien dommage. Et j'avais pas tellement d'avis par rapport à ça parce que, comme je te dis, moi, je suis pour le plus longtemps possible, pour vraiment vivre le plus longtemps possible. Mais récemment, j'ai quelqu'un de très proche qui est en fin de vie et qui aimerait avoir ce choix et qui doit être emmené ou en Suisse ou en Belgique s'il le souhaite. Et sauf que, on se dit, OK, on respectera ton choix, on t'accompagnera, etc. Sauf que quand le moment arrive, il n'est plus assez en forme ou en état pour être transféré. Et là, tu te dis, putain, fais chier quoi, pour quelques kilomètres parce que tout est trop compliqué en France dans l'absolu. Et j'estime que, et même pour les familles, parce que toi, quand tu souffres, c'est terrible, mais quand tu es à côté, pour avoir, avec mon mari, on a veillé mon beau-père jusqu'à la fin. Et quand tu vois souffrir et que tu peux rien faire, mais c'est terrible de voir la souffrance de quelqu'un. Donc, si elle a envie de partir et que toi, tu es à côté et tu es obligé de lui dire « non, chérie, on ne peut pas t'aider », je trouve ça terrible. Donc, c'est hyper important pour la personne concernée et je pense pour l'entourage aussi. Bien sûr, ouais, mais c'est sûr. C'est quelque chose qui peut soulager des familles complètes, hein, pas juste un patient. Voilà. Il faudrait vraiment que ça avance et on milite pour ça dans Dernière Volonté. Voilà. Lucie, j'ai une question. Imagine que la vie demain s'arrête pour toi, que je t'ai laissé l'opportunité, mais non pas demain, mais bien sûr le plus tard possible, après-demain, okay. Mais que je t'ai laissé l'opportunité tout de suite maintenant de laisser un seul message pour tes proches, pour ta famille, pour tes amis, pour les gens qui te soutiennent, pour les gens qui t'aiment, pour les gens qui t'ont amené là où tu es jusqu'à maintenant, pour... Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes ? Peut-être que tu peux le faire face caméra ou tu me regardes moi, peu importe. Un message pour la vie de manière générale. Qu'est-ce que tu voudrais me dire ? C'est chaud. On dit toujours, s'il vous plaît, ne pleurez pas pour moi, soyez heureux, soyez joyeux, je ne veux pas que vous me pleuriez. Mais pleurez-moi, soyez effondrés, je suis morte. Donc, bien sûr, pleurez beaucoup, soyez dramatique, mettez des grands chapeaux et des grosses lunettes de soleil. Et après, si vous voulez, vous pouvez aller faire un teuf. Si vous faites un buffet à l'issue de l'enterrement, prenez pas des trucs dégueux, prenez pas du Picard, on aime bien Picard, mais tranquille. Prenez un vrai traiteur. Je veux pas avoir une fête d'adieu de merde. Pas trop bien non plus, sinon je vais regretter de pas être là. Sachez que j'ai aimé cette vie incroyablement. J'ai aimé cette famille et ses amis qui se reconnaîtront incroyablement.
Et j'ai aimé cet homme plus qu'incroyablement et je l'aimerais à travers tous les temps. Et s'il te plaît, mon cœur, fais bouger la loi pour que quand c'est toi qui mourras, on ouvre mon soutien de cercueil et qu'on te foute la poigne dedans. Je vous aime. Oh, je vais chialer, putain. Arrête, oui, bah moi aussi. Merci, Lucie. Merci pour cette... Et si je suis mal maquillée, c'est lui, Thanatos chanteur. Je vous laisserai son numéro je vous laisserai un QR code sur le côté du cercueil. Service après-vente. C'est lui. Vous plaignez auprès de lui, ok? Merci. Ça n'arrivera pas, je travaille très bien. Merci Lucie pour la profondeur de ce message avec beaucoup d'humour, voilà, et c'est ça qui te caractérise et c'est ce qu'on aime avec toi, voilà. Comment tu relativises, comment tu dédramatises les choses. Il faudrait beaucoup plus de personnes comme toi dans ce monde. Je pense que la vie serait beaucoup plus agréable, je t'assure. Lucie, cet exercice a été compliqué ou pas? Non, peut-être le dernier, mais à la fois ça fait sortir des choses. Et c'est ça, voilà. C'est aussi ça l'idée de Dernière Volonté. On veut du profond, du sincère. Et merci encore d'avoir accepté de te livrer. C'était très agréable et c'était... vraiment, je soutiens cette émission, tu le sais, depuis que tu m'en as parlé, parce que c'est tellement utile. Et c'est important d'en parler. Ça donne presque envie de mourir. Non, je déconne. Mais elle me tue. Je meurs. Lucie, on va revenir sur l'actualité, parce que là, pour le moment, les Dernières Volontés, c'est bon, tu les as faites, c'est acté. Oui, voilà, tu vas repartir avec ta petite enveloppe, tu vois. Avec l'argent. Et tes Dernières Volontés. Alors, il y aura des surprises dedans, mais voilà. Tu repars avec ta petite enveloppe, mais pas que. Tu repars avec ton petit sac. Oh. Et oui, ton petit sac qui contient ta gourde. Tu n'as pas dit que c'était une gourde. Avec ta gourde. Et ton petit mug, tu penseras à moi devant tes films de Noël. Parce qu'on est en pleine période de Noël, les amis. Lucie et moi, on a une passion en commun, c'est les films de Noël. Voilà. Avec des petits chocolats, on adore. Dis-nous, l'actualité en ce moment de Lucie Carrasco, c'est quoi? Les futurs projets, est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui te donne envie le matin de te lever? Qu'est-ce qui te donne goût à la vie? Que ce soit des projets ou autre chose. C'est que tu as dit que ce qui me donne envie de me lever le matin? Pardon. Littéralement. J'adore. Tu m'as compris de te réveiller, pardon. Non, mais on le garde, bien sûr qu'on le garde. J'adore. Ce qui me donne envie de me lever, rien ne me donne envie de me réveiller, j'adore dormir. Déjà. C'est la base. Non, ce qui me donne... Mon actualité, c'est de continuer mes documentaires avec Jérémy Michalak. C'est d'en faire un en Amérique du Sud, en Colombie. C'est ce qui me tient à cœur. En tout cas, c'est les voyages de ma vie. Donc, qu'ils soient filmés ou pas, ces voyages, je le ferai. Et c'est vraiment mon gros but 2026, à titre professionnel ou personnel, peu importe. Je vais là-bas rencontrer mon filleul parce que j'ai un filleul là-bas que je marraine et c'est un très très beau projet, très gros projet. Trop bien, trop bien. J'aimerais beaucoup continuer et rejouer la comédie. Et il se peut que je sois en train de... Merci. Il se peut que je sois en train de préparer quelque chose qui s'achète dans une librairie. Un livre? Une bouteille, bien sûr. Ouais, c'est en... bientôt. Ouais, je suis dessus aussi, l'écriture d'un livre, et c'est libérateur. C'est libérateur. Ouais. Et je pense que tu aurais plein de choses à transmettre. Et ça serait très sympa, je pense, de pouvoir bouquiner un livre de Lucie Carrasco avec un petit peu d'humour, par contre. Et un petit peu d'alcool aussi. Bien sûr. Et que je te dédicacerai bien, tu me dédicaceras le tien. Bah, bien sûr. Et on sera heureux. Échange de bons procédés, de toute façon, on reste en contact, tu connais. Eh bien, Lucie, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu, de nous ouvrir ton cœur, de plonger en toute intimité dans tes dernières volontés. Continue cette émission. Et même si on te met les bâtons dans les roues, tu pètes les bâtons et tu continues. Je te le promets, il n'y a pas d'inquiétude, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, Lucie. Et merci à vous, les amis, de votre soutien, voilà, depuis maintenant 3 ans. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et passez de bonnes fêtes de Noël. Bisous à tous.